Rebonjour frères et sœurs, bienvenue à ce rendez-vous, à cette cinquième partie de notre série à l'école d'Israël. Cette série, vous le savez, nous permet de revisiter l'histoire du peuple de Dieu, l'histoire du peuple d'Israël et d'apprendre des leçons pour notre propre marche, notre vie chrétienne aujourd'hui. Et on continue aujourd'hui avec la cinquième partie de cette série et cette cinquième partie porte le titre « Rechercher la direction divine ». Quoi ne pas faire? Si vous avez manqué les 4 premières parties, elles sont là sur notre chaîne YouTube et sur la page Facebook et vous serez bénis en les écoutant. Prions maintenant, frères et sœurs, et confions ce temps à notre Dieu. Éternel des armées, nous prions, nous te rendons grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Nous prions maintenant et te confions ce temps. Que ton esprit soit au contrôle. Nos cœurs sont disposés pour écouter ta parole. Nos cœurs sont disposés pour être édifiés, instruits, transformés par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, il en est ainsi pour chacun de nous. Amen. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, frères et sœurs, de vous perdre alors que vous essayez de vous rendre à un endroit bien précis? On quitte un point A pour un point B et on ne sait pas au final où est-ce qu'on se trouve. On a besoin, frères et sœurs, lorsqu'on entreprend des voyages ou bien lorsqu'on entreprend des trajets, d'avoir une direction. On a besoin de savoir où est-ce qu'on s'en va. On a besoin d'être dirigé par quelqu'un. On a besoin d'avoir un système de direction. Et vous savez, frères et sœurs, la Bible dit que lorsque les enfants d'Israël ont quitté Égypte pour se rendre à Canaan, qui était la terre promise, c'est Dieu qui les conduisait, c'est Dieu qui leur avait tracé le chemin. On lit la parole de Dieu dans Exode, le chapitre 13, les versets 21 et 22 dans la version Semeur. Et la Bible dit, l'Éternel marchait à leur tête le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. Et le verset 22, la colonne de nuée ou la colonne de feu se trouvait en permanence à la tête du peuple. On découvre dans ce passage, frères et sœurs, que c'est Dieu qui conduisait son peuple, c'est Dieu qui conduisait le peuple d'Israël de jour comme de nuit dans leur trajet d'Égypte à Canaan. Et toi qui m'écoutes maintenant, mon frère, ma sœur, je voudrais t'amener à comprendre quelque chose et c'est le premier point qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que tu as besoin d'être dirigé, tu as besoin d'une direction. Nous avons besoin d'être dirigés dans nos vies, d'être conduits dans nos vies. Lorsqu'on quitte un point A pour un point B, on a besoin d'être dirigé. Lorsqu'on se rend à un endroit, lorsqu'on entreprend un voyage, on a besoin d'avoir un système de direction fiable. On a besoin de savoir où est-ce qu'on va. On a besoin de savoir s'il faut prendre à gauche ou s'il faut prendre à droite. On a besoin de savoir quel chemin prendre. Et dans nos vies, frères et sœurs, c'est la même chose. Notre vie sur cette terre est un voyage et nous avons besoin d'être dirigés. Nous avons besoin d'être guidés. Qu'on le veuille ou non, il en est ainsi. Dans la situation où tu te trouves actuellement, tu penses peut-être que tu es en train d'avancer, ou alors tu penses que tu recules, ou encore tu penses que tu fais du surplace, que tu tournes en rond. Mais dans tous les cas, tu as besoin d'être dirigé, soit pour avancer, soit pour reculer, soit pour aller à gauche, soit pour aller à droite. Dans les différentes décisions que tu prends, dans les différents choix que tu fais, tu as besoin d'être conduit, tu as besoin d'un système de direction fiable, mon frère, ma sœur. Et la vérité, c'est que là où nous nous rendons, ou là où nous sommes actuellement, est déterminé par le système de direction qui nous guide ou par qui nous sommes dirigés. Israël a quitté Égypte pour se rendre à Canaan. Et je voudrais t'amener à savoir aujourd'hui que tu entreprends aussi un voyage. Tu as quitté Égypte pour te rendre à Canaan, pour vivre les promesses de Dieu. Canaan, ce sont les promesses de Dieu. Mais tu as besoin d'être dirigé de la même manière que Israël a été dirigé par Dieu dans son voyage d'Égypte à Canaan. Que tu le veux ou non, tu as besoin de la direction de Dieu. C'est Dieu qui a conduit Israël d'Égypte à Canaan. C'est Dieu qui te conduira toi aussi d'Égypte à Canaan. Tu veux vivre les promesses, tu veux vivre les bénédictions de Dieu, tu dois être conduit par Dieu. Tu dois avoir la direction de Dieu dans ta vie. Considérons l'histoire de David que nous apprécions particulièrement. David était un jeune homme oublié, ignoré, qui était berger. Il conduisait le troupeau de son père.
Mais ce jeune homme ignoré a été conduit par Dieu pour entrer dans son plan pour sa vie, ce que certains appellent la destinée. Tu veux vivre, tu veux connaître l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie, il faut que tu sois conduit par Dieu. David a été conduit par Dieu pour partir de l'état de jeune homme ignoré, berger, à l'état de roi d'Israël. Alors, David pouvait dire, lorsque vous lisez les vers 1 à 3 du psaume 23 dans la version Louis II, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Retenez bien les termes clés de ce passage. L'Éternel est mon berger. C'est lui qui dirige, c'est lui qui conduit. Alors maintenant, je voudrais te poser une question. Par qui es-tu conduit? Par qui es-tu dirigé? Par qui ta vie est-elle dirigée? Une chose est sûre, si nous sommes dirigés par la mauvaise personne, nous finirons au mauvais endroit. La Bible regorge d'exemples de personnes qui n'avaient pas eu la bonne direction et qui ont fini au mauvais endroit. Cela nous amène à voir que lorsque nous recherchons la direction de Dieu, lorsque nous voulons effectivement que Dieu nous dirige, que Dieu dirige notre vie, il y a des choses à ne pas faire. Et donc, tu dois d'abord retenir aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes maintenant, que tu ne dois pas suivre ta propre direction. Ne suis pas ta propre direction, mon frère, ma soeur. Non, pas ta propre direction, pas ta propre sagesse, pas ta propre intelligence, pas ton propre savoir-faire. Bien souvent, nous nous retrouvons dans des situations où nous disons, ah, je sais le faire, c'est moi qui sais le faire. Lorsque vous retournez à la parole de Dieu, la Bible donne l'exemple d'Aaron et de sa sœur Marie, Myriam dans certaines versions. Ils se sont levés contre Moïse et ils ont commencé à murmurer. Ils ont dit, Moïse était le seul à qui Dieu parle. Dieu parle à nous aussi. Dieu nous utilise aussi. C'est ainsi que bien souvent, nous nous laissons pousser par nos propres pulsions. De la même manière qu'Aaron et Marie se sont laissés diriger, conduits par leurs propres pulsions, leur intelligence, leur propre réflexion, leur manière de penser. Voilà ce qui arrive bien souvent dans nos vies. Nous nous laissons conduire par notre propre intelligence. On réfléchit à quelque chose, on se dit, mais alors, je peux le faire moi aussi. Mais alors, pourquoi eux, ils le font ainsi? C'est moi qui ai l'affaire. J'ai la connaissance, j'ai l'intelligence. Je peux le faire moi aussi. Et à ce moment, on se laisse diriger par nos propres pulsions de la même manière que Marie et Aaron se sont laissés diriger par leurs pulsions. Et la Bible dit que le jugement de Dieu est tombé sur eux. Lorsque vous lisez Nombre le chapitre 12, les versets 1 et 2 dans la version Louis II, la Bible dit, Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle, et n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Fais attention à tes pulsions, fais attention à tes propres émotions, fais attention à ton intelligence, fais attention à ta sagesse, fais attention à ton savoir-faire, fais attention à ton expérience d'hier. Ne te laisse pas diriger par toutes ces choses, sinon le jugement de Dieu t'attend, mon frère, ma soeur. Comme le jugement de Dieu est tombé sur Marie, elle a eu la lèpre. Que Dieu te fasse grâce, que Dieu me fasse grâce, qu'il fasse grâce à chacun de nous, afin qu'on ne se laisse pas diriger par nos propres pulsions. Ne suis pas ta propre direction, mon frère, ma soeur. Recherche plutôt la direction de Dieu. Deuxième chose à ne pas faire, ne suis pas la direction des hommes impies, des hommes qui ne craignent pas Dieu. Tout autour de nous, nous avons des gens qui n'ont aucune révérence pour Dieu. Nous avons des gens qui ne craignent pas Dieu, des gens qui ignorent complètement la souveraineté de notre Dieu. Si je me dis chrétien, si je me dis enfant de Dieu, pourquoi devrais-je me laisser conduire? Pourquoi devrais-je me laisser diriger par ce genre de personnes, ces gens qui sont des impies? Nous ne pouvons pas suivre la voie de ceux qui ne connaissent pas Dieu, frères et sœurs. Vous lisez le psaume 1, le vers 1 et la Bible dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Frères et sœurs, nous avons une décision à prendre. Tu as une décision à prendre, c'est de ne pas suivre le chemin, la direction, la voie des hommes impies.
Retournons à l'histoire du peuple d'Israël. La Bible dit qu'à un moment donné, ils sont tombés dans l'immoralité sexuelle, dans la débauche avec des femmes moabites. Et comment est-ce que cela est arrivé? Lisons, frères et sœurs, Nombre le chapitre 31, le verset 16, dans la version Semeur, la Bible dit « Rappelez-vous que ce sont elles qui, sur les conseils de Balaam, ont incité les Israélites à être infidèles à l'Éternel dans l'affaire de Péor, de sorte qu'un fléau a frappé la communauté de l'Éternel. » Waouh, frères et sœurs, les enfants d'Israël ont été incités par des femmes moabites, des femmes qui ne connaissaient pas Dieu. Les enfants d'Israël ont été incités par ces femmes à entrer dans la débauche, mais aussi à aller vers un Dieu étranger. Retenez bien ce que la Bible dit. La Bible dit, elles ont incité, c'est-à-dire que les enfants d'Israël se sont laissés influencer par ces femmes qui ne connaissaient pas Dieu. Et c'est la même chose qui arrive avec nous aujourd'hui. On est incité par des gens qui ne connaissent pas Dieu et on prend des décisions, on fait des choix qui ne sont pas dans la volonté de Dieu pour nous. Influencés par des gens qui ne connaissent pas Dieu, influencés par des gens qui sont des instruments de l'ennemi pour nous détourner de la voie de Dieu, eh bien, nous faisons des choix, nous prenons des décisions pour aller dans des directions qui sont contraires à la direction de Dieu. C'est ce qui arrive aujourd'hui et c'est ce qui était arrivé avec les enfants d'Israël. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, frères et sœurs. Mon frère, toi qui m'écoutes maintenant, toi jeune homme, je voudrais te rappeler de ne pas minimiser le pouvoir de cette femme, de cette jeune fille vers laquelle ton cœur se porte. Cette femme, cette jeune fille qui ne connaît pas Dieu, elle risque de détourner ton cœur de Dieu. Ma sœur, toi qui m'écoutes maintenant, jeune fille, ne minimise pas le pouvoir, l'influence de ce jeune homme, de cet homme impie qui te fait des propositions, qui ne connaît pas Dieu et qui risque de détourner ton cœur de Dieu, d'éloigner ton cœur de Dieu. Fais attention, ne suis pas la direction des hommes impies. Frères et sœurs, prenons une décision aujourd'hui. Une chose à ne pas faire si on recherche la direction de Dieu, c'est de ne pas suivre la direction des hommes impies. Car, vous le savez, comme le dit la Bible dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 33, version Louis II, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu dois prendre une décision aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, et que l'Éternel des armées te fasse grâce au nom de Jésus-Christ. Troisième chose à ne pas faire, ne suis pas les courants du monde. Non, 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 frères et sœurs, il ne faut pas suivre les courants du monde. Les courants du monde, c'est ce qui est à la mode. On se dit à certaines occasions, ah, c'est ce que tout le monde fait. Ah, c'est ce qui est à la mode. C'est de cette manière que tout le monde réfléchit aujourd'hui. Ce sont les pas que tout le monde pose aujourd'hui. Ce sont les actes que tout le monde pose aujourd'hui. Ce sont les décisions que tout le monde prend aujourd'hui. Ce sont les choix que tout le monde fait aujourd'hui. Mes frères et sœurs, rappelons-nous que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Quelque chose que nous devons toujours avoir à notre esprit, c'est cela. On est dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors, il ne faut pas faire comme le monde fait, il ne faut pas penser comme le monde pense, et ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est la bonne chose à faire. L'apôtre Paul disait aux Romains, lorsque vous lisez Romains le chapitre 12, le verset 2 dans la version Semeur, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Non, ne te laisse pas influencer par les courants du monde. Ne te laisse pas influencer par ce qui se passe dans le monde. Ne te laisse pas influencer par ce que le monde pense, par ce que le monde fait, par ce que le monde juge bon. Le monde pense que si ça est bon, mais toi, tu es chrétien. L'apôtre Paul a dit aux Romains, ne vous laissez pas modeler par le monde. Prenons la bonne décision aujourd'hui, frères et sœurs. Et dans cette recherche de la direction de Dieu pour nos vies, prenons cette décision de ne pas nous laisser influencer par le monde, de ne pas suivre la direction des courants du monde. Que Dieu fasse grâce à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Quatrième chose à ne pas faire, frères et sœurs, ne suis pas la sagesse et les philosophies du monde.
Waouh, il y a tellement de philosophie du monde qui pullule aujourd'hui. La sagesse du monde est partout. On va à gauche, on va à droite. C'est la sagesse du monde en ce qui concerne les relations avec les amis, en ce qui concerne les relations avec les frères, les sœurs, en ce qui concerne les relations de couple, les relations au travail, partout ailleurs. C'est la philosophie du monde. On a des influenceurs par-ci, on a des coachs par-là. Et tout ce qu'ils font, c'est communiquer la sagesse du monde. Mes frères et sœurs, la sagesse de Dieu est d'un côté et la sagesse du monde est de l'autre. Et vous savez ce que Dieu pense de la sagesse du monde. On va lire 1 Corinthiens, le chapitre 3, les versets 19 et 20 dans la version Louis II. Et la Bible dit, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Waouh! Bien souvent, nous pensons que ce que Dieu dit, nous pensons que la parole de Dieu n'est pas suffisante. Nous pensons que ce que la parole de Dieu nous enseigne, la voie, la direction que la parole de Dieu nous montre n'est pas suffisante, ne répond pas à nos besoins. Et c'est pourquoi nous courons vers la sagesse du monde. C'est pourquoi nous recherchons la philosophie du monde. Et lorsque vous retournez à l'histoire du peuple de Dieu, à l'histoire du peuple d'Israël, vous allez voir qu'il y a eu une occasion où ils se sont retrouvés dans la même situation. Ils ont pensé que ce que Dieu a dit n'est pas suffisant. On va considérer l'histoire de Nadab et d'Abihu. Ce sont des fils d'Aaron. Lisons Lévitique, le chapitre 10, les versets 1 et 2 dans la version Louis II. La Bible dit, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Je nous rappelle le contexte. Frères et sœurs, Dieu a dit que pour consumer le sacrifice, c'est lui qui envoie le feu du ciel. C'est Dieu qui envoie son feu pour descendre et consumer le sacrifice. Mais voilà que les fils d'Aaron, Nadab et Abihu se disent un jour, ah, le feu de Dieu n'est pas suffisant. On ne va pas attendre que Dieu lui-même descende du ciel, envoie son feu pour consumer le sacrifice. Nous allons apporter nous-mêmes du feu pour consumer le sacrifice. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et la Bible dit que le jugement de Dieu est tombé sur eux tout de suite. Nous nous retrouvons dans la même situation à bien d'occasions. Nous pensons que ce que Dieu a dit n'est pas suffisant. Ça ne répond pas à notre affaire. Ça ne résout pas notre problème. Alors, on va chercher la philosophie du monde. Le feu étranger que les fils d'Aaron, Nadab et Abihu ont apporté pour le sacrifice, frères et sœurs, c'est la philosophie du monde, c'est la sagesse du monde, c'est ce que le monde dit que tu devrais faire dans cette situation précise où tu te trouves. C'est ce que le monde pense, c'est la solution du monde. Il y a la solution de Dieu d'un côté et il y a la solution du monde de l'autre. Quelle décision prends-tu? Quel choix fais-tu? Quelle direction décides-tu de suivre, mon frère, ma sœur? Ne suis pas la philosophie et la sagesse du monde. Que ton Dieu te fasse grâce aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Fais attention, qui appelles-tu influenceur? Qui appelles-tu coach? Est-ce qu'il te communique la pensée de Dieu? Est-ce qu'il te communique la parole de Dieu? Est-ce qu'il te communique la volonté de Dieu? Ou alors, est-ce qu'il te communique des solutions qui sont complètement à l'opposé de ce que la parole de Dieu te dit? Est-ce qu'il te communique la pensée, la philosophie, la sagesse du monde? Fais donc attention, mon frère, ma soeur, que Dieu te fasse grâce. L'apôtre Paul a mis en garde son fils bien-aimé Timothée et lui a dit, ô Timothée, garde intact ce qui t'a été confié. Évite les discours creux et les arguments de ce que l'on appelle à tort la connaissance, car ils sont contraires à la foi. Pour s'y être attachés, plusieurs se sont égarés très loin de la foi. Que la grâce soit avec vous. Il y a des choses qu'on appelle à tort, et c'est ce que l'apôtre Paul disait, la connaissance. La vraie connaissance se trouve en Dieu. La vraie connaissance, c'est la parole de Dieu, mon frère, ma sœur.
Ne fais pas comme les fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Ne suis pas la sagesse et la philosophie du monde. Recherche la direction divine. Je préfère être conduit par l'Esprit de Dieu et être influencé par le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il en soit également ainsi pour toi, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, on a passé en revue quelques points qui nous montrent ce que nous ne devons pas faire lorsque nous recherchons la direction divine. Mais tu dois d'abord reconnaître, mon frère, ma soeur, que tu as besoin de la direction divine dans ta vie. Et dans la recherche de cette direction, il ne faut pas suivre ta propre direction. Il ne faut pas suivre la direction des hommes impies, des hommes qui ne craignent pas Dieu. Il ne faut pas suivre les courants du monde, frères et sœurs, et il ne faut pas suivre la sagesse et les philosophies du monde. Que Dieu nous fasse grâce. Tu sais ce que tu ne dois pas faire. Pourquoi les faire alors? Prends une bonne décision aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Prions maintenant, frères et sœurs, et disons à notre Dieu, préserve-nous. Préserve-nous, Seigneur. Préserve-nous. Nous savons ce que nous ne devons pas faire. Nous savons les directions qu'il ne faut pas prendre. Fais-nous grâce. Rends-nous capables de ne pas suivre ces directions. Éternel des armées, nous savons ce qu'il ne faut pas faire. Nous savons, oui, Seigneur, tu nous montres aujourd'hui ce qu'il ne faut pas faire. Mais je sais une chose, c'est que j'ai besoin de ta direction. Chacun de nous a besoin de ta direction. La direction de Dieu dans nos vies. Seigneur, fais-nous grâce. Rends-nous capables de ne pas nous porter vers le monde. Rends-nous capables de ne pas nous porter vers la philosophie du monde, de ne pas nous porter vers la sagesse du monde. Fais-nous grâce de ne pas nous porter vers la direction des hommes impies. Fais-nous grâce de ne pas nous laisser conduire par nos propres pulsions, par notre propre intelligence, notre propre savoir-faire. Je prie pour un jeune homme aujourd'hui. Je prie pour une femme aujourd'hui. Je prie pour une jeune fille. Je prie pour un homme. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, fais-nous grâce. Par toi, nous sommes rendus plus forts. C'est par toi que nous sommes rendus capables. C'est par toi que nous pouvons. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Je prie donc aujourd'hui et je demande que quelqu'un qui était sur une mauvaise voie retourne et revienne sur la bonne voie aujourd'hui. Je prie maintenant et je demande que quelqu'un qui s'était laissé influencer par le monde prenne conscience aujourd'hui et prenne la décision de revenir à toi, Seigneur. Voilà quel est notre désir. Voilà quelle est notre prière. Oh Seigneur, fais grâce à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce. Une chose nous voulons, c'est être conduit uniquement par toi. Être conduit par toi. Fais grâce, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Soyez bénis abondamment, frères et sœurs. Rappelez-vous, recherchez la direction divine, la direction de Dieu. C'est très important. Et il y a des choses à ne pas faire. Il y a certaines directions à ne pas suivre. Que Dieu fasse grâce à chacun de nous. Bien de bénédictions, la grâce surabonde sur nous. Et si vous avez été béni et édifié par cette vidéo, par ce message, n'hésitez pas à partager avec quelqu'un pour le bénir, pour l'édifier aussi. Aimez la vidéo, mettez un commentaire et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de nous suivre sur Facebook, activez les notifications, suivez-nous également sur Instagram, TikTok et Twitter. Que la grâce de Dieu surabonde sur nous et si le Seigneur t'aide à revenir, on se retrouve très prochainement. Bien de bénédictions. Bye bye.